Tu crois que ton enfant ne comprend pas? Que si tu ne parles pas, il n'entend rien? Mais il entend, il capte, il devine, il ressent. Même ton silence l'éduque. Même ton soupir lui raconte une histoire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ton attitude, ton regard, ton ton envoient des messages puissants à ton enfant. Et surtout, je vais te montrer comment aligner ton non-verbal avec l'amour que tu portes réellement pour ton enfant. Tu découvriras donc à la fin un test simple pour savoir ce que ton enfant croit vraiment de lui sans qu'il le dise. Ce test, tu ne l'oublieras jamais. On va explorer 3 formes de langage invisible qui influencent ton enfant tous les jours, même quand tu ne dis rien. Et à chaque fois, je te donnerai une solution simple, directe et efficace. Commençons donc par le 1, le langage du visage et du ton. Tu n'as même pas besoin de parler, ton visage parle à ta place. Voici un exemple concret. Ton enfant te montre un dessin et tu dis « Ah, ok », avec un air très distrait et désintéressé. Il entend « Ce que je fais n'a pas d'importance pour mon parent ». Il fait tomber quelque chose, tu lèves les yeux au ciel. Il entend « Je suis un problème ». Tu ne dis rien, mais ton ton est sec, ton regard est fermé. Il entend « Je gêne ». Que faire dans ce cas? Adoucis ton regard, ralentis ton ton, remplace l'agacement par la présence. Laisse ton visage dire « Je t'écoute », même quand je ne parle pas. Voici donc une phrase à retenir. Ton ton construit ou détruit ton enfant sans avoir besoin d'un discours. En 2, le langage de ton corps et de l'espace. Oui, un enfant ressent les murs émotionnels que tu poses entre lui et toi sans même ouvrir la bouche. Prenons cet exemple. Tu es tout le temps occupé à ton téléphone, à tes séries, le dos tourné. Tu t'éloignes quand il commence à pleurer. Tu ne le regardes même pas dans les yeux quand il parle. C'est qu'il comprend. Je ne mérite pas que ma mère me regarde. Je ne mérite pas une pleine attention. Mes émotions sont trop lourdes pour mon père. Je suis seule avec ce que je ressens. Et voilà, l'enfant tombe dans une déprime. La solution serait de faire une pause de 2 à 5 minutes pour t'accroupir auprès de lui. Prends-le à hauteur des yeux, montre par ton corps et ton toucher. Tu comptes, mon enfant. Voici donc cet exercice à tester. Demande-lui, tu veux que je sois près de toi ou que je te laisse seul quand ton enfant est en colère? Alors, en 3, le langage de l'ambiance. Ce que tu autorises à la maison façonne ce qu'il croit mériter dans la vie et où qu'il soit. Voici donc un exemple d'ambiance tendue. Des cris constants dans la maison. Et là, l'enfant pense que le monde est dangereux. Une ambiance de peur, d'ultra-contrôle. Il pense que l'erreur est interdite. Une ambiance d'indifférence. Il croit qu'il doit se débrouiller tout seul. Que peux-tu faire donc à ce niveau? Installe un espace de calme. Une phrase rituelle rassurante chaque soir, une chanson, une odeur, une lumière douce. L'ambiance aussi éduque. Un enfant élevé dans le bruit se tait. Mais un enfant élevé dans la paix apprend à communiquer, à s'exprimer. Tu n'as donc pas besoin, en conclusion, chers parents, de crier ou de blesser ton enfant pour lui transmettre un message.
ton visage le fait. Tu n'as pas besoin de parler pour assurer, ton regard aussi peut le faire. Tu n'as pas besoin d'expliquer tout, ton ambiance le fait pour toi. Alors, voici ce test émotionnel dont je t'ai parlé. Observe ton enfant aujourd'hui même et demande-toi, que ressent-il quand je suis là? Est-ce qu'il se sent accueilli ou apaisé? Puis-je parler avec lui? Est-ce que tu te sens bien du fait que je suis près de toi? Et pourquoi? Alors il répondra. Partage ton expérience ensuite en commentaire. Et n'oublie pas de partager cette vidéo à un parent tout près de toi. C'est se taire avec amour qui transforme un enfant, pas se taire de manière fermée. Ton silence est un message, cher parent. Assure-toi qu'il dit « tu es aimé » à ton enfant. Et là, vous vivrez dans l'harmonie et la paix familiale. À bientôt.